Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 17 avril 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todeli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, ton ciel est parfait. Merci parce que tout ce que tu as fait est parfait et je fais partie de ce que tu as fait. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères, sœurs, famille du Café Prophétique, joignez-vous à moi, unissons nos voix, prions ensemble le trône de Dieu. Prie avec moi. Père Saint, je te célèbre en ce matin pour la vie que tu me renouvelles. Père Saint, je te dis merci parce que tu me donnes ton esprit qui fait de moi ton enfant. Père Saint, je te donne toute la gloire parce que tu as fait de moi ton image selon ta ressemblance. Je te bénis, ô mon Dieu, dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour ce jour nouveau. Et je te donne toute la gloire à travers ma vie. Que mon âme, mon esprit, que tout en moi célèbre ta perfection. Et puisque je viens au travers de ce cantique où est ta perfection, j'ai la conviction qu'elle se déploie en moi. Elle se déploie sur le chemin de ma vie. Elle se déploie à gauche et à droite, devant et derrière. Ta perfection se déploie dans cette journée en ma faveur. Mon âme t'adore, Seigneur. Jésus, car tu es saint. Mon esprit t'adore. Reçois toute la gloire, Papa. Reçois toute la louange, Papa. Tu es saint. Et je suis fier d'être appelé ton enfant. Oh, ton peuple t'adore. Tu es grand, Seigneur. Et je suis fier de faire partie de ta sainte famille, l'Église. Oh, Seigneur, je te bénis. Je te loue. Et je t'adore. À toi soit la gloire, Seigneur. Merci de te déployer en moi et sur moi. Merci de me revêtir, Seigneur, et de me pousser à l'action. L'action de ta main, l'action de ton cœur, l'action de ta sainte et souveraine volonté, l'action qui témoigne de ta grandeur, qui attire ta grandeur et qui distribue la confession de ta grandeur. Seigneur, ce matin, je te donne toute la gloire. Amen. Alors, mes frères, je veux commencer en vous disant que le vendredi et le samedi qui viennent, nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup demander la main de Dieu avec autorité. Alors, apprêtons-nous à travers ces quelques partages que je fais avec vous depuis hier, aujourd'hui et demain, jeudi, car vendredi et samedi seront réservés exclusivement à la prière pour que Dieu nous fasse du bien et qu'il relève son peuple. Amen, amen. Alors je prie que tu te mettes dans les dispositions nécessaires pour recevoir la pluie qui va descendre en cette fin de semaine. Il y aura une pluie de faveur. Dieu est grand, Dieu est bon. Alors hier nous disions que Dieu n'a pas prévu la domination pour les êtres charnels, mais pour les êtres spirituels. C'est vrai qu'il avait créé dans le jardin d'Éden des êtres dans un corps de chair. Mais c'est des esprits qui vivaient dans le corps de chair. Et Satan, jaloux de la nature que Dieu nous avait accordée,
nous a poussé Adam et Ève au péché, pour que à partir de ce péché, l'homme perde cette nature divine qui est en lui. En fait, quand la Bible dit que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance, ça veut dire tout simplement que Dieu nous a créés et Dieu a déployé en nous sa nature à lui. En théologie, on parlera de homoousios, c'est-à-dire de la même nature, la même substance. Jésus est homoousios avec le Père. Jésus est de la même nature, il est de la même substance que Dieu le Père. Et par Jésus-Christ de Nazareth et dans le lien du baptême, nous sommes ramenés à notre nature première que nous avions dans le jardin d'Éden et qu'on avait perdu par le péché. Nous sommes devenus, nous aussi, homoousios avec Dieu parce que Dieu a déposé en nous sa nature, sa substance. Nous sommes donc consubstantiels avec Christ. Et Christ lui-même est consubstantiel avec Dieu le Père. Maintenant, nous parlons de la destinée. Beaucoup parmi nous, moi-même y compris, nous prions pour la destinée. Mais avant la destinée, il y a la prédestinée. Lisons ensemble Romains chapitre 8, versets 29 à 30. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le Fils c'est qui ici? C'est Jésus. Donc la Bible dit nous avons la prédestination à être de la même nature, de la même image que Jésus-Christ de Nazareth. Or, nous savons que Jésus-Christ a vécu au milieu de nous en toutes choses, comme un homme excepté le péché. Donc, Dieu est saint. La nature de Dieu est une nature de sainteté. Et donc, nous devons revenir à notre nature de sainteté dans laquelle il n'y a aucune séparation entre l'homme et Dieu. Je continue la lecture. On dit, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, c'est-à-dire nous, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc nous sommes appelés et justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Or, frères, nous vivons et nous demandons à Dieu, rends-nous notre gloire. Fais-nous rentrer dans la gloire. Jésus pouvait dire dans sa prière sacerdotale dans le livre de Jean 17, lorsqu'il était sur le bois de la croix, il dit, Seigneur, redonne-moi la gloire que j'avais depuis le commencement quand j'étais auprès de toi. Et donc, je veux vous dire que la gloire, c'est d'abord rester dans l'intimité, dans l'amitié avec Dieu. La gloire, c'est être connecté avec Dieu, de la vie de Dieu. Au point où la vie de Dieu coule à flot en nous. Et cette vie de Dieu produit maintenant les résultats de Dieu en nous. Et en ce moment, ce qui ne manque pas à Dieu ne peut plus nous manquer. Ce qui ne peut pas tuer Dieu ne peut plus donc nous tuer. Et ainsi de suite, puisque nous devenons Dieu comme Dieu. La Bible pouvait dire dans le livre des psaumes, le chapitre 82, par chapitre, le psaume 82, le verset 6, je vous le dis, vous êtes des dieux, vous tous. Dieu nous a fait des dieux, c'est normal. Un lion ne peut pas accoucher une chauve-souris. Dieu est notre Père. Jésus-Christ est notre grand frère et nous sommes les petits frères de Jésus-Christ, donc les enfants de Dieu. Dieu étant notre Père, nous les enfants de Dieu, nous sommes aussi des dieux. Sauf que nous sommes des dieux avec petit d. Et que nous avons la particularité de mourir à cette vie terrestre pour pouvoir ressusciter avec le Christ à la vie éternelle. Et en ce moment, nous allons laisser notre corps charnel, corruptible, et nous allons maintenant revêtir, comme Paul le dit, le corps glorifié. Amen. Je veux prendre aussi 2 Timothée 2, le verset 20. La Bible dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent.
il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et d'autres sont les vases vils. C'est pour dire, dans une maison, il y a deux catégories de vases. Il y a les vases d'honneur qui sont vases d'argent et vases d'or. Et il y a les vases vils qui sont les vases de bois et vases de terre. Ma question pour toi, frères et sœurs, famille du café prophétique, toi qui m'entends, quel type de vase veux-tu être? Dieu dit qu'il t'a fait à la base vase d'honneur, vase d'or et d'argent. Alors, ne laisse pas le péché, ne laisse pas la vie charnelle te conduire à devenir non plus un vase d'honneur, mais un vase vil, un vase banal, un vase ordinaire, un vase qu'on utilise à des jours quotidiens. Mais laisse-toi être un vase qu'on sort aux grands événements, lorsqu'on reçoit les personnalités, les grands jours, les jours de fête, les jours de célébration d'honneur et de gloire. C'est justement à cela que nous sommes appelés. Alors je voudrais vous faire comprendre cela. Nous sommes donc prédestinés. Et je vais vous faire comprendre que la prédestinée, c'est le fait d'être comme Christ. L'image authentique que Dieu a créée là. Redevenons ça dans la sanctification, dans la pureté. Redevenons l'homme selon la conception de Dieu. Redevenons l'homme tel que Dieu l'a pensé, l'a voulu et l'a créé en Adam et en Ève. Lorsque nous sommes ce genre de personnes, nous nous retrouverons dans le jardin d'Éden, qui était un jardin. Ce n'est pas Adam et Ève qui ont cultivé le jardin. C'était un jardin qui était tout fait, tout était là. Donc la vie va nous servir et tout nous viendra. Et nous n'aurons qu'à vivre dans la présence et dans la célébration de notre Dieu. Que Dieu soit béni. Demain, je voudrais vous donner un exemple d'une personne qui avait une destinée, mais qui a travaillé à garder sa prédestinée, et sa destinée s'est réalisée. Vous comprendrez demain que, en fait, la destinée pour laquelle on prie, on peut même ne pas prier pour que la destinée se réalise si nous travaillons à arranger notre prédestinée. Dès que la prédestinée est bien arrangée, la destinée se range et tout coule comme sur des rails. Demain, je vais vous donner un exemple. Nous ne pouvons pas échouer dans notre destinée si nous avons réussi à corriger et à rétablir notre prédestinée. Alors tu vas prier avec moi simplement aujourd'hui. Tu vas dire ceci avec moi. Seigneur, merci pour la vision que tu avais de moi. Je reçois le pouvoir de prospérer et de dominer au nom de Jésus. Tu m'as créé pour dominer. Tu m'as créé pour être victorieux. Je dédie ce jour au perfectionnement de ma destinée au nom de Jésus. Je reçois la rémunération, la direction divine qui va favoriser ma destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour moi. Merci pour ce que tu as établi depuis le commencement pour moi. Merci parce que par ta grâce, je n'échouerai pas, je réussirai. Et ma vie sera témoignage au milieu des hommes et louange dans le ciel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors rendez-vous ce soir pour la prière du soir, mais surtout, apprêtez-vous. Demain, ça va être important parce qu'à partir de demain, nous allons apprêter notre âme et notre esprit pour rentrer dans la pluie de grâce qui va venir vendredi et samedi. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Tordeli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. À ce soir, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.